Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Le nom du webinaire, c'est Participer à un essai clinique, une option pour moi. Mon nom est Laurie Bouchard, je suis spécialiste des services de soutien pour la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. Donc, la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, c'est un organisme national sans but lucratif. Notre mission, c'est de venir en aide par le biais de programmes d'information, de soutien, d'éducation et de recherche à toutes les personnes touchées par cette maladie au Canada. Avant de commencer le webinaire d'aujourd'hui, je vais profiter de l'opportunité pour vous rappeler et vous présenter certains de nos programmes et de nos services. Donc, on offre des groupes de soutien virtuels. À l'heure actuelle, on offre un seul groupe en français qui se réunit une fois par mois, soit le premier mardi du mois de 19h à 8h15. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, vous pouvez me contacter directement. Mes coordonnées sont disponibles sur le site web de la Fondation. Aussi, on offre désormais une application mobile. Donc, je vous invite à la télécharger. Il y a différentes ressources qui sont super pertinentes. L'application est gratuite, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Ça vaut la peine. Il y a vraiment un beau travail qui a été fait de ce côté-là à la Fondation. On en est très fiers. On a également un programme pédiatrique qui s'appelle Go Cerveau. Go Cerveau, c'est un programme de soutien pour les familles avec un enfant ou un adolescent âgé de 19 ans ou moins qui est touché par une tumeur cérébrale. Les familles Go Cerveau ont la possibilité de se rencontrer et de se détendre grâce à des activités amusantes à Québec et à Montréal. On a des événements sportifs, des visites à des sites historiques et d'autres attractions familiales. Donc, on a un retour aux activités en personne en 2023. On est vraiment content de pouvoir recommencer après la pandémie à faire des activités en personne. Donc, je vous invite encore une fois à aller regarder l'onglet Go Cerveau sur notre site web de la Fondation. Vous allez être avisé des prochains événements, puis vous pourrez vous inscrire au programme. On a quelques photos ici de des activités Go Cerveau qui ont eu lieu par le passé. Si certains d'entre vous ne sont pas familiers avec nos marches, c'est une levée de fonds qui est très importante pour la Fondation. C'est une opportunité de passer du temps de qualité avec la communauté des tumeurs cérébrales. Cette année, on va avoir 2 marches, une à Québec et une à Montréal. Donc, celle de Québec aura lieu le 3 juin 2023. L'emplacement est encore à déterminer, mais on va avoir des nouvelles de ça dans pas très longtemps, donc restez à l'affût. Pour Montréal, la marche va avoir lieu le 10 juin 2023 au Parc Angrignon. Donc, on vous y attend en grand nombre. On espère avoir beaucoup de monde cette année. Donc, vous pouvez visiter encore une fois le site web pour avoir plus d'informations sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour toute question par rapport à nos services puis à nos programmes. Vous trouverez aussi des informations complémentaires sur notre site web. Donc, aujourd'hui, pour le webinaire, on est très content d'accueillir Catherine Vessier du QCRO parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire sur les essais cliniques. À la fin du webinaire, quand vous allez quitter, il y a un bref sondage qui va apparaître dans vos écrans. Si vous pouvez prendre 2 minutes pour le remplir, ça serait vraiment fantastique parce que vos commentaires nous permettent de planifier nos prochains événements. Donc, c'est très, très précieux pour nous. Si vous avez des questions pendant le webinaire, s'il vous plaît, vous pouvez les poser dans le Q&A, donc en bas de votre écran. Pour ceux qui ont la version en anglais, c'est possible que ça dise Q&A. Donc, je vous invite à aller voir cette section-là si vous avez des questions à poser. De plus, avant de commencer le webinaire aujourd'hui, on a un petit sondage qu'on aimerait poser pour savoir un peu qui est avec nous aujourd'hui. Donc, vous allez voir les questions apparaître dans votre écran, puis je vais pouvoir les partager ensuite. Donc, on aimerait ça savoir qui est en ligne avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un patient, un survivant, un proche aidant, un membre de la famille ou un ami, un professionnel de la santé, un bénévole ou autre? Donc, je vous invite, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre, puis ensuite, je vais pouvoir partager les réponses. Donc, on a les résultats ici. Donc, on a 55 qui sont des patients, des survivants, 9 proches aidants, 18 membres de la famille ou amis, puis un 18 de professionnels de la santé. Donc,
Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On est très contents. Prochaine question. De quel endroit vous joignez-vous à nous aujourd'hui? Donc, est-ce que vous êtes dans l'ouest du Canada, les provinces des Prairies, le centre du Canada, l'Atlantique ou le Nord? Les réponses qui rentrent. Voici les résultats. Donc, majoritairement, le centre du Canada. Donc, j'imagine qu'on a beaucoup de monde du Québec avec nous aujourd'hui, de l'Ontario. Puis, on a aussi un 20 des gens des provinces de l'Atlantique, donc du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, et du Prince-Édouard ou Terre-Neuve. Donc, bienvenue. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et notre dernière question, avez-vous déjà participé à un webinaire de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales par le passé? Les résultats, donc 75 non et 25 oui. Donc, on a beaucoup de monde que c'est leur première fois. Bienvenue, on est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier le contenu de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Catherine. Encore une fois, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les poser dans le Q&A ou Q&R en bas de votre écran. Puis vraiment utiliser le chat plus si vous avez des commentaires, vous voulez envoyer de l'amour à notre présentatrice, des choses comme ça, vous pouvez utiliser le chat pour ça. Puis, c'est ça, bonne présentation. Donc, bonjour à tous les participants au webinaire. Donc, bonjour et bienvenue au webinaire intitulé « Participer à un essai clinique, une option pour moi » que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, je remercie la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales de m'avoir invité à vous présenter ce webinaire qui, je l'espère, vous permettra de découvrir et de mieux comprendre la recherche clinique et ce qu'implique aussi la participation à un essai clinique. Donc, je suis Catherine Vessier, je suis gestionnaire de projet sensibilisation recherche clinique pour le consortium de recherche en oncologie clinique du Québec. Donc, aujourd'hui, le webinaire permettra de définir ce qu'est un essai clinique, comment il se déroule, qui peut y participer et finalement, où trouver l'information sur les essais cliniques. Alors, au cours des dernières décennies, on a vu une amélioration globale de la survie des patients qui ont reçu un diagnostic de cancer. Des progrès ont été réalisés. Alors, on pense notamment grâce à une meilleure compréhension de la maladie, des meilleures méthodes de dépistage, des méthodes qui sont plus performantes et aussi au développement, évidemment, de nouvelles thérapies. Donc, c'est la recherche, incluant la recherche clinique, qui a permis ces progrès. Alors, un essai clinique, une étude clinique, la recherche clinique, on entend souvent ces termes-là, mais un essai clinique, pour bien comprendre le contexte dans lequel ça se produit, en fait, là, une bonne définition qu'on aime utiliser chez Cucro, c'est que c'est une étude menée par un médecin-chercheur en collaboration avec des patients pour évaluer un traitement expérimental ou une nouvelle technique médicale. Donc, l'objectif derrière ces essais cliniques, c'est de trouver de meilleurs traitements que ceux qui existent actuellement. Donc, on a vraiment une intention de découvrir en fait des nouvelles façons de soigner qui sont plus efficaces, avec moins d'effets secondaires et qui ouvrent la voie là, vers de nouvelles façons de soigner.
Donc, les essais cliniques, il est fréquent d'entendre parler d'essais cliniques pour évaluer des médicaments ou des combinaisons de médicaments. On entend beaucoup parler effectivement de médication, de chimiothérapie ou d'immunothérapie, la thérapie ciblée. Mais en fait, les essais cliniques, c'est beaucoup plus que ça. Puis, c'est pour ça que je tiens vraiment à mettre cette diapositive-là dans mes présentations. Parce qu'en fait, la recherche clinique couvre beaucoup d'aspects. Ça peut permettre d'étudier notamment comment prévenir l'apparition d'une maladie, comment mieux la diagnostiquer. Donc, on prend à ce moment-là les patients avec des stades moins avancés, c'est vraiment intéressant. Et comment améliorer également la qualité de vie durant la maladie. On s'intéresse par exemple au contrôle de la nausée pour la chimiothérapie ou la gestion du sommeil, par exemple. Donc, vous voyez que ça va beaucoup plus loin que de juste développer des médicaments. Mais dans le cas des essais cliniques sur les médicaments, l'objectif, c'est vraiment d'étudier donc l'efficacité et la sécurité du traitement expérimental qui va être évalué. Donc, ces deux aspects-là, d'efficacité et de sécurité, sont aussi importants l'un que l'autre. Donc, on va vouloir connaître les effets bénéfiques du traitement, mais aussi les effets néfastes ou ce qu'on appelle souvent les effets secondaires. Donc, un point important aussi, c'est que la durée des essais cliniques, en fait, c'est très variable. Vous pouvez être dans un essai clinique pour une journée, comme vous pouvez l'être sur plusieurs années ou plusieurs mois. Donc, quand c'est des traitements, notamment de chimiothérapie, évidemment, les cycles vont imposer des participations plus longues. Alors, les essais cliniques, il faut comprendre que c'est une étape, en fait, dans le cadre du développement de nouveaux médicaments. Alors, on voit dans cette diapositive-là qu'ils sont vraiment au cœur, en fait, du développement d'un médicament. Puis aujourd'hui, je vais vous parler brièvement, en fait, des étapes pour bien comprendre le rôle que jouent ces essais cliniques et pourquoi ils sont si importants. Alors, souvent, on va entendre parler des études qui se font en laboratoire. Donc là, le but, c'est vraiment de découvrir, d'évaluer des nouveaux produits, des molécules qui vont pouvoir devenir éventuellement des médicaments. Alors là, on est au tout début du processus. Et puis, lorsqu'on trouve quelque chose de prometteur, d'intéressant, qui semble fonctionner, on va passer à l'étape de la recherche préclinique. Donc là, en fait, c'est tous les tests qui vont être effectués chez les animaux. Et ensuite, si effectivement les produits continuent à bien fonctionner, qui semblent se révéler aussi sécuritaires, c'est bien important, on va passer à la prochaine étape, qui est donc l'étape de la recherche clinique. Ça veut dire que c'est la recherche chez l'humain qui fait intervenir donc des patients ou des personnes en santé, dépendamment de la recherche que l'on mène. Et donc, la recherche chez l'humain va s'effectuer en 3 grandes phases, dont je vais parler un petit peu plus loin. Et puis, chacune de ces phases va avoir des objectifs très précis. Puis ça, c'est important de s'en souvenir parce qu'en tant que participant à la recherche, on peut participer à des essais cliniques de phase 1, 2 ou 3. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Et puis finalement, lorsque les essais cliniques sont terminés, on a fait tous les tests nécessaires, on a ramassé toutes les données dont on avait besoin. À ce moment-là, les commanditaires d'études, les pharmaceutiques ou un chercheur qui fait une étude pour lui-même, il va rassembler ces résultats et puis il va les transmettre à des agences réglementaires nationales. Alors, au Canada, c'est Santé Canada. Et Santé Canada, elle va être responsable d'évaluer toutes ces informations et de dire « Ah, ben moi, je donne mon approbation ou non à ce nouveau traitement, cette nouvelle façon de soigner, nouvelle méthode de diagnostic. » Et à ce moment-là, si le médicament est approuvé, ben, il devient disponible donc à la population canadienne. Alors, on a vu beaucoup ce processus-là
pendant la COVID, on voyait les autorisations, pas les autorisations de Santé Canada. Donc, c'est exactement le même principe, que ce soit un vaccin ou un traitement pour le cancer. Les étapes que je viens de présenter vont être similaires. Alors, la recherche clinique chez l'humain, donc, elle va comprendre 3 grandes phases et il va y avoir donc des essais cliniques de phase 1, de phase 2 ou de phase 3. Alors, ce sont des phases bien distinctes et qui vont faire intervenir des nombres de plus en plus importants de participants dans les études. Mais l'objectif, en fait, c'est vraiment d'évaluer la sécurité et l'efficacité du traitement expérimental ou, par exemple, si c'est une nouvelle méthode de radiothérapie, on veut s'assurer que la dose de radiothérapie, elle est sécuritaire, mais aussi qu'elle est efficace. Et tout ça, on va le regarder en même temps, mais à des échelles différentes. C'est-à-dire qu'au tout début, on veut regarder en phase 1, on veut s'assurer que c'est vraiment sécuritaire, qu'on a la bonne dose, qu'on donne la bonne quantité de produit et qu'il n'y a pas d'effets secondaires néfastes. Là, c'est un tout petit nombre d'individus qui vont participer à cette phase 1. Ensuite, en phase 2, on a vraiment la recherche de l'efficacité. Est-ce qu'on a un signal que le traitement qui est à l'étude donne quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'on s'attend? Et là, donc, c'est un peu plus de participants, quelques dizaines, des fois 200-300 participants. Et si toutes ces phases-là se passent bien, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, soyons honnêtes, on va passer en phase 3. Donc là, c'est souvent des phases qui vont avoir l'air se dérouler à l'échelle mondiale. Donc souvent, beaucoup de pays vont participer à ces phases 3. Et là, c'est souvent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui vont participer aux essais cliniques. Et là, en fait, particulièrement pour les traitements pour le cancer, on va souvent comparer le traitement qui existe au jour d'aujourd'hui, s'il y en a un, c'est-à-dire que les patients qui sont soignés dans nos hôpitaux actuellement au Québec, eh bien, s'il existe un traitement, donc c'est ce traitement-là de référence qui va servir de contrôle. Et ensuite, on va avoir donc notre traitement expérimental qui va être étudié également lors de cette phase 3. Puis son efficacité, sa sécurité va être comparée au traitement existant parce que là, on veut obtenir donc un traitement qui va être plus efficace, qui va avoir moins d'effets secondaires, et qui mérite en fait d'être mis sur le marché pour plus de bénéfices pour les patients qui sont atteints de la maladie. Donc, c'est ces trois phases-là qui vont faire partie de la recherche. Et puis, il peut y avoir aussi des essais cliniques de phase 4, mais ça, c'est plus une fois que le médicament est sur le marché. Et certains patients peuvent participer, mais c'est quand même un petit peu plus rare d'avoir des essais cliniques de phase 4. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On quitte un peu les généralités. Puis là, maintenant, je vais vous parler vraiment de la participation aux essais cliniques. Alors en fait, pour participer à un essai clinique, il faut comprendre qu'il faut répondre à des critères qui sont très précis, évidemment, qui répondent aux objectifs qu'on se fixe là pour répondre à la question de recherche qu'on se pose là pour le traitement à l'essai. Puis les critères qu'on dit d'admissibilité, ben, en fait, ils sont spécifiques à chaque essai. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, 3 essais cliniques pour le même cancer avec des médicaments qui semblent similaires, mais finalement, les critères d'admissibilité peuvent être très différents d'un essai à l'autre. Alors, des exemples de ces critères, c'est d'avoir par exemple un rein, les reins, le foie, le cœur qui fonctionnent bien, donc avoir un état de santé général qui est quand même relativement bon et souvent être assez en forme pour supporter donc, des traitements de chimiothérapie ou d'immunothérapie lorsque c'est le cas. Donc, ça, c'est le genre de critères qu'on peut retrouver, mais il y en a beaucoup d'autres dont je ne ferai pas la liste car ils sont souvent très nombreux.
Alors, en fait, aussi, pour participer à un essai clinique, ben, en fait, il faut suivre tout un processus qui peut être plus ou moins long, quelques jours ou des fois quelques semaines, mais souvent, ça va être quelques jours. Donc, comment ça se déroule en général? C'est que souvent, les patients, ils vont être approchés directement par l'équipe de recherche. Ça peut être, par exemple, le médecin qui fait le suivi médical du patient et qui propose donc à cette personne-là de participer à un essai clinique. Si le patient est intéressé par l'essai qui lui est proposé, à ce moment-là, le processus de consentement s'enclenche, c'est-à-dire qu'on va donner en fait à la personne toute l'information pertinente au sujet de l'étude. C'est quoi les objectifs, qu'est-ce que ça exige, ça va durer combien de temps, c'est quoi les risques, les avantages. Donc, on donne vraiment toute l'information nécessaire pour que la personne soit bien informée. Et c'est l'opportunité aussi au patient de poser des questions et de réfléchir au pour et au contre de sa participation. Donc, il peut à ce moment-là poser des questions à l'équipe de recherche, il peut en parler avec ses proches, souvent c'est le cas. Et une fois satisfait donc de toute l'information, le patient, ben, il a le droit de décider ou pas de participer. Et s'il accepte, donc la première étape, ça va consister donc à passer des tests pour confirmer son admissibilité. On en a parlé tantôt. Il faut s'assurer qu'on répond bien aux critères dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ensuite, si tous les tests sont bons, donc la participation à l'étude, elle peut continuer. Et puis, sinon, si les tests, malheureusement, ne répondent pas aux critères, que les résultats, par exemple, du taux, par exemple, d'une analyse sanguine ne sont pas convenables, on peut, à ce moment-là, on va devoir interrompre la participation à l'étude. Alors, la personne qui participe à une étude signe toujours un formulaire d'information et de consentement qui prouve qu'elle a bien reçu l'information puis qu'elle est d'accord pour participer. Et ce consentement, une fois que vous le donnez, eh bien, ce n'est pas pour toute la vie, hein. Vous avez le droit en tout temps de vous retirer. Donc ça, c'est la loi qui définit vos droits en tant que participant. Et si pour quelque raison que ce soit, vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus participer à l'essai, à ce moment-là, vous retirez votre consentement et votre participation prend fin. Alors, c'est sûr que c'est important de faire un suivi. On ne quitte pas une étude comme ça du jour au lendemain. C'est important idéalement signifier les raisons de notre départ. Et puis, des fois, il peut y avoir aussi des suivis qui sont nécessaires pour permettre, en fait, que votre participation ait permis de rassembler là, des informations qui vont quand même être importantes pour cette étude-là. Alors, en fait, j'aime bien mettre aussi les deux diapos là, qui arrivent parce qu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. C'est pourquoi un patient il voudrait participer à un essai clinique. Alors, en fait, quand on regarde un petit peu les sondages, les études là, qui sont faites à ce sujet-là dans le monde, on se rend compte que les gens disent que c'est parce qu'ils veulent jouer un rôle actif. Ils ne veulent pas juste être passifs puis avoir l'impression qu'ils n'ont pas le contrôle. Et souvent, participer à un essai clinique, c'est comme prendre un peu une petite revanche sur notre maladie. On dit on va participer à la recherche et puis ça va permettre de faire avancer la science. Souvent, il y a un côté aussi altruiste pour aider les autres en contribuant à la recherche. C'est un sentiment assez fort qu'on retrouve. Et parfois, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus d'options de traitement, il n'y a plus de traitement standard disponible. Et donc, souvent, le médecin et le patient vont se tourner vers une participation à un essai clinique pour trouver des possibilités là, de poursuivre les traitements.
Alors, à l'inverse, évidemment, si on veut participer, on peut aussi avoir des hésitations, ce qui est bien normal. Alors, souvent, ce qui ressort, c'est la peur d'être un cobaye, d'être dans un contexte où on a moins le contrôle un petit peu de ce qui nous est proposé si on est dans un groupe contrôle, si on est dans le groupe de référence du traitement. Donc, ça, il peut y avoir une répartition aléatoire qu'on ne contrôle pas. Des fois, les protocoles sont quand même assez contraignants, notamment en oncologie. Donc, ça peut être un facteur de résistance là, pour participer. Et puis souvent, c'est ça, c'est la crainte de ne pas recevoir le médicament à l'essai, notamment quand c'est des phases 3. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai parlé des phases, c'est qu'en phase 3, il y aura toujours un groupe contrôle dans lequel on peut être attribué. Donc, à ce moment-là, on ne reçoit pas le médicament à l'essai. Mais à l'inverse, si on est randomisé, c'est-à-dire qu'on est mis dans le groupe actif, à ce moment-là, on va recevoir le traitement à l'étude. Alors, un point aussi important qu'on aime présenter, c'est tout ce qui concerne évidemment l'aspect sécurité, parce qu'évidemment, c'est un enjeu important relié à la participation à un essai clinique. Donc, il faut savoir que la sécurité des participants, c'est la plus grande priorité des essais cliniques. Puis là, je vais vous décrire les mécanismes en fait qui sont en place pour y voir. Premièrement, avant qu'un essai clinique puisse débuter, ça prend l'autorisation de Santé Canada et d'au moins un comité d'éthique de la recherche qui sont présents donc, dans les hôpitaux où il se fait de la recherche. Tout ça est nécessaire avant même qu'un projet ne puisse être pensé puis démarré. Ensuite, ces autorisations, elles assurent que les participants, en fait, ils sont protégés et que l'étude se déroule conformément aux exigences de la loi. Donc, il y a des lois, des réglementations très strictes et que les équipes de recherche aussi doivent connaître très bien. Et elles vont être formées sur ces exigences pour protéger les participants. Et puis, les équipes de recherche, en fait, elles ont une formation exhaustive, évidemment, sur les enjeux de la recherche. Et puis, c'est une formation qu'ils doivent suivre dans le temps. Donc, les équipes, ce sont vraiment des gens qui sont formés et puis qui ont une formation continue. Et notamment, QCRO, dont on participe beaucoup à ce processus-là pour nous assurer que nos équipes sont toujours au fait de toutes les nouveautés en termes d'exigences réglementaires. Et puis finalement, donc, si vous acceptez de participer à un essai clinique, j'en ai parlé tantôt, vous devrez signer un formulaire d'information et de consentement. Donc souvent, c'est l'infirmière de recherche qui va s'asseoir avec vous et qui va vous expliquer donc tous les tenants et aboutissants là, du protocole dans les moindres détails, qui va répondre à vos questions. Et ce n'est vraiment qu'à la fin que vous allez pouvoir, si vous le désirez, donc signer ce formulaire. Et ça déclenche donc votre participation. Et la signature de ce formulaire, c'est bien la preuve écrite. Donc, vous recevez une copie de ce formulaire et que vous avez compris l'essai et que vous acceptez librement d'y participer. Donc, ce sont des éléments là, très importants qui assurent donc la sécurité et l'encadrement des participants tout au long de la recherche. Donc, il se peut aussi, par exemple, lorsqu'il y a des changements qui peuvent se produire, parce que comme j'en ai parlé, des fois, les essais durent plusieurs semaines, plusieurs années, plusieurs mois. Donc, il peut y avoir des changements et vous êtes toujours avisé avec un nouveau consentement lorsqu'il y a des changements. Donc, on tient à vous informer, par exemple, qu'il y a un effet secondaire qui a été découvert et donc on vous informe. Donc, il y a une grande transparence en tout temps pour les participants. Alors, l'autre segment, donc, aujourd'hui, c'est de vous parler, en fait, si je suis intéressée à m'informer, si je suis intéressée peut-être même à participer à un essai clinique, quelle démarche je dois faire?
Donc, en fait, ce que je vous invite à faire, premièrement, c'est toujours d'entamer la discussion au sujet de la recherche clinique avec votre médecin responsable de votre suivi médical. Donc, cette personne-là, elle connaît tous les éléments de votre parcours de soins et on a besoin de ces éléments-là pour vous orienter vers une participation éventuelle à un essai clinique. Donc, on suggère que ce soit vraiment le patient qui en parle avec son équipe soignante et idéalement donc son médecin qui le suit. Si c'est un chirurgien ou un radiologiste, là, ça peut être le cas aussi, là, dépendamment évidemment du type d'intervention que l'on suit dans notre parcours de soins. Alors sinon, Cucro, on a un site web donc, avec une section patient qui est vraiment très complète et qui a été révisée aussi par des comités d'éthique. Donc, on s'assure vraiment que l'information que vous allez retrouver dans ces pages-là, elle répond à la réglementation, elle est éthique, elle est transparente. Il y a beaucoup d'informations aussi qui ont été développées avec des patients partenaires. Le contenu a été révisé aussi avec des participants à la recherche. Donc, vous êtes certain, en allant sur notre site-là, d'avoir une information qui répond à l'attente des patients et qui est juste et conforme. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est l'avantage d'aller consulter notre site. Et puis, une étape que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment, vous voulez voir ce qui est disponible en termes d'essais cliniques au Québec. En fait, c'est que nous avons donc une plateforme qui rassemble les essais cliniques qui sont actuellement, qui recrutent des participants, donc au jour d'aujourd'hui. Puis, vous avez aussi les essais cliniques qui vont ouvrir d'ici quelques semaines, là, donc vous pouvez voir ce qui s'en vient en termes d'ouverture d'études. Et puis, un petit peu plus loin, je vais vous présenter un peu le contenu de la plateforme. Donc, vous allez sur Onco-Québec et puis sur Onco-Québec également, vous avez accès donc, au service OncoPlus, donc qui est un service d'accompagnement gratuit et personnalisé. C'est un service que nous avons développé en partenariat avec la Fondation québécoise du cancer. Donc, j'ai moi-même formé donc, une infirmière spécialisée en oncologie qui peut vous permettre de faire une recherche d'essais cliniques pour votre situation médicale. Donc, vous avez le choix de l'appeler par téléphone ou aussi sur le site directement, vous avez accès à un questionnaire médical qui va lui être transmis et vous allez donc compléter le questionnaire et avec toutes ces informations-là, on va communiquer avec vous soit par téléphone, soit par courriel. On va utiliser la méthode que vous préférez pour vous proposer donc une liste d'essais cliniques s'il y en a de disponibles pour votre condition. Et puis, c'est aussi une personne que vous pouvez appeler pour simplement vous informer de manière générale sur la recherche clinique. Et puis, l'avantage avec la Fondation, c'est que cette personne-là peut faire le lien aussi avec d'autres besoins que vous pouvez avoir de transport, d'hébergement ou toutes sortes de documentation. Donc, on voulait vraiment avoir un guichet unique là, pour supporter les patients là, au Québec qui sont atteints d'un cancer. Et puis, en fait, donc, dans la prochaine diapo, vous voyez un petit peu la présentation en fait, du contenu de la plateforme Onco-Québec. Donc, quand vous allez arriver en fait, la première fois, vous allez avoir un portail qui vous permet de rentrer comme patient, mais on a aussi un portail pour les professionnels de la santé. Et lorsque vous rentrez donc, sur le portail, vous allez avoir donc la possibilité d'avoir de l'information pour chercher un essai clinique, donc en fonction du type de cancer dont vous êtes atteint. Donc, vous voyez, on a mis aussi même un corps humain là, avec les différents emplacements pour faciliter la compréhension.
mais au niveau de la sélection aussi pour faire une recherche, c'est comme dans Google, comme un moteur de recherche sur Internet. Vous pouvez juste rentrer, par exemple, cancer du cerveau, puis faire rechercher. Et là, le moteur de recherche va aller chercher toutes les études en lien avec cette recherche-là. Puis vous avez un onglet sur le côté qui permet aussi de filtrer par tout un tas de critères, l'emplacement, la région, l'hôpital, si vous voulez juste regarder les essais de chimiothérapie ou pas de chimiothérapie. Donc, ça vous permet vraiment de saisir plein de critères et donc d'avoir une recherche très personnalisée avec une page de résultats et qui va vous expliquer en fait tous les détails relatifs à cet essai clinique. Alors, c'est quoi le type de traitement, la ligne de traitement, c'est pour un cancer avancé avec des métastases ou plutôt de stade précoce, c'est pour du diagnostic. Quelle équipe de recherche, dans quel hôpital, vous avez le contact. Vous pouvez cliquer directement également pour contacter l'équipe de recherche, envoyer le courriel. Tout est simple. Ça a été développé avec des patients qui ont participé donc, à un focus group là, il y a 2 ans. Alors, ça nous a permis vraiment de mettre l'information, on espère, le plus simplement possible. On sait que ça demeure un contenu qui est complexe, mais l'avantage, donc, c'est que vous pouvez quand même prendre connaissance de manière générale et ensuite, vous pouvez toujours utiliser donc, le service d'accompagnement OncoPlus pour voir les résultats qui seraient disponibles et puis parler de ce que vous avez pu trouver sur notre site également. Donc, voilà, globalement. Puis un point supplémentaire, en fait, depuis l'an passé aussi, on a ajouté un système d'alerte par courriel. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil ou sur les pages de résultats, vous avez la possibilité de rentrer, en fait, votre adresse courriel et le type de cancer dont vous êtes atteint. Et vous allez recevoir, en fait, toutes les nouvelles études qui sortent en lien avec ce cancer. Donc, par exemple, vous inscrivez le 1er janvier et puis le 13 janvier, il y a une nouvelle étude qui est disponible. Vous allez être alerté par courriel. Donc, c'est un système qui actuellement, on a déjà presque une centaine de personnes là, qui sont inscrites à ce service-là. Donc, ça évite de toujours faire des recherches et puis c'est un gain de temps appréciable et puis on est sûr de ne rien manquer. Donc, ça, c'est pour OncoQuébec et OncoPlus. Donc, au final aussi, je voulais vous parler un petit peu des essais cliniques qui sont en cours actuellement au Québec. Donc, principalement pour des tumeurs cérébrales, on a 11 études en cours actuellement. Donc, c'est des chiffres, évidemment, qui peuvent varier parce qu'on a toujours des études qui ouvrent et des études qui ferment. Actuellement, on a donc du recrutement dans des essais cliniques à Montréal et à Sherbrooke. Et en termes de type de traitement, donc vous voyez qu'il y a, par exemple, des essais cliniques pour de la thérapie ciblée. Donc, ça, ce n'est pas de la chimiothérapie. Donc, ce sont plus des médicaments qui vont agir sur des modifications précises là, qui sont à la surface des tumeurs. Donc, c'est vraiment les grandes nouveautés là, en termes de traitement. Comme vous le savez, il y a beaucoup de radiothérapie qui se fait au niveau des tumeurs cérébrales. Donc, on a des essais cliniques en lien avec ça. On a aussi des essais cliniques en chimiothérapie, puis différentes autres options là, que vous pouvez retrouver sur la plateforme OncoQuébec. Donc, ça, c'était pour vous donner un peu un portrait général là, des essais cliniques qui sont offerts actuellement. Donc, en résumé, en fait, j'ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Alors, on va faire un petit retour sur tout cela. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les essais cliniques, ça permet de trouver des meilleurs traitements que ceux qui sont disponibles actuellement.
Donc, on veut faire avancer les connaissances, on veut faire avancer la science, puis c'est vraiment ça l'objectif des essais cliniques. On a vu qu'il y avait des essais cliniques qui sont en cours actuellement au Québec. Il faut se rappeler également que les critères d'admissibilité sont nombreux et puis propres à chaque essai. Et puis, ces critères-là sont vraiment très importants. C'est pour ça que j'en reparle maintenant, parce qu'il faut vraiment pouvoir y répondre pour participer. Mais c'est pour mieux encadrer, en fait, la qualité des essais cliniques. Et puis, finalement, si vous êtes intéressé donc, à en apprendre davantage au-delà de ce webinaire, donc, je vous réinvite là donc à en parler avec votre équipe soignante. Nous, QCRO, on est un réseau d'établissements de santé où il se fait de la recherche clinique partout au Québec. Donc, les gens nous connaissent généralement relativement bien. Ils savent un peu les activités qui se font en recherche clinique. Donc, normalement, votre oncologue devrait connaître les activités là, qui se déroulent au Québec en lien avec la recherche clinique. Et puis sinon, donc, je vous invite à aller voir notre site web à qcro.ca où vous avez aussi des témoignages de participants et de médecins-chercheurs, je pense, qui donnent une belle pertinence aussi au travail, puis au travail des chercheurs, puis à la participation des personnes là, qui sont dans des essais cliniques, qui parlent de leur expérience, puis pourquoi eux, ils ont décidé de participer et qu'est-ce que ça leur a apporté. Alors, je trouve que c'est nos meilleurs ambassadeurs. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais être disponible pour les questions.